Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, votre émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Frédéric, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la Ville à Vélo. La Ville à Vélo qui est une association qu'on présente souvent comme le lobby du vélo dans la métropole de Lyon, qui encourage à la pratique du vélo et qui aussi pousse souvent les élus à créer des pistes cyclables. Là pour le coup vous êtes servi avec cette majorité écologiste qui va développer les voies lyonnaises. Pour rappel, c'est un réseau de 250 km de pistes cyclables en site propre, donc sécurisé. Ça va coûter 280 millions d'euros. Les concertations ont bien commencé, sont même déroulées pour la plupart au printemps. Et ce qu'on a pu constater, et c'est notamment le titre du dernier Lyon Capitale, les voix de la discorde, c'est que souvent ces concertations ont viré à la contestation et il y a même quasiment des points de blocage. Comment vous expliquez que les concertations, que ce projet de voie lyonnaise finalement fasse crée autant de polémiques? En fait, c'est quelque chose qui fait appel à quelque chose qui est assez profond. Quand on demande aux gens de changer de mobilité, de réorganiser l'espace autour de chez eux, ça va peut-être modifier leurs habitudes de vie. Et au début, ça peut être assez dérangeant, assez déconcertant. Par exemple, on ne va plus pouvoir se garer juste en bas de chez soi, ou la place va devenir payante. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent effectivement surprendre quand on n'est pas habitué. Mais après, il faut reprendre un petit peu de la hauteur et se dire qu'est-ce qui est mieux pour la ville, qu'est-ce qui est mieux pour l'avenir. Il faut savoir que le réseau des voies lyonnaises, il n'est pas sorti de nulle part. Il y avait déjà ce qu'on appelait un PAMA, un plan d'action pour les mobilités actives, qui existait depuis la fin des années 90, qui projetait déjà un réseau cyclable sur une zone qui est peut-être moins étendue qu'actuellement, mais qui était déjà relativement étendue. Donc, c'est pas sorti de nulle part. C'est arrivé quand même progressivement. C'est apparu d'abord dans le centre de Lyon, et puis ça s'étend petit à petit. Et c'est vrai que là, on touche vraiment à des zones où ça devient difficile parce que les gens sont moins prêts, sans doute, à abandonner leur voiture. Par exemple, si on prend le cas d'Oulin, la grande rue d'Oulin, la rendre à sens unique, là, ce ne sera pas un vrai sens unique, puisque les bus pourront continuer à l'utiliser dans les deux sens. C'est quelque chose dont on parle depuis plus de 20 ans. Donc là, on va sans doute faire un essai, le Grand Lyon va faire un essai début de l'année prochaine, on imagine. C'est ce qui avait été proposé dans la concertation, on va voir ce que ça donne, et tant mieux si ça marche. Voilà, c'est comme ça, on avance petit à petit. C'est un projet au long cours, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, et c'est vrai que quand il y a des concertations qui sont organisées, on entend toujours ceux qui se mobilisent le plus, c'est ceux qui sont contre majoritairement. On a vu, oui, il y a eu des pétitions à Caluire, à Lens, à Tassin. Ouais. Mais pour vous, finalement, c'est un phénomène, la contestation est plus visible que l'adhésion? Toujours, dans tous les phénomènes sociaux, on voit toujours plus se mobiliser ceux qui sont contre que ceux qui sont pour. Par exemple, si vous regardez la concertation... Vous mobilisez, vous, dans les concertations. Voilà. Avant, on s'est quand même depuis très longtemps mobilisé. L'association existe depuis plus de 25 ans. On s'est très longtemps mobilisé un peu contre les élus qui étaient en place. Donc voilà, on fait avancer les choses petit à petit. Et je pense que ce qui surprend les gens, c'est que c'est assez récent qu'on demande leur avis à chaque fois qu'il y a un bout de trottoir ou un bout de route qui est réaménagé. Avant, on entendait beaucoup moins parler des concertations, de ce genre de réaménagement. Mais pour vous, le projet n'est pas contesté par la population? Par une partie, si, forcément. Mais pas par toute la population. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se mettent au vélo. Quand on regarde les chiffres, entre 2019 et 2020, on est à plus de 60% d'augmentation, et c'est même explosif sur certains secteurs. Du pont de la Mulatière, par exemple, sur 4 ans, on est à pratiquement x3. Le nombre de passages quotidiens de cyclistes et quelques trottinettes sur les bandes de comptage, on a pratiquement fait x3 en 4 ans. Donc c'est vraiment un mode de déplacement qui devient de plus en plus courant, accessible à beaucoup. De plus en plus de gens se mettent au vélo, quel que soit leur âge, quel que soit leur travail, leurs conditions de famille. C'est vraiment il y a de plus en plus d'outils. Et ceux-là sont encore minoritaires, visiblement. En tout cas, ils s'expriment moins dans les concertations publiques. Mais est-ce que est-ce que le risque de contestation et donc peut-être de retard ou de blocage du projet a été sous-estimé par la métropole de Lyon, par vous, par la Ville à Vélo? Est-ce que ça menace, est-ce que ces contestations, elles menacent le projet? Je crois que les contestations, il y en a une partie qui était attendue. Celle sur Tassin, c'était clair que ça allait être compliqué, sur Caluire aussi, sur Oulin aussi. C'est aussi parce que les élus en place ont fait du projet vélo ou du non-projet vélo une question politique. On voit qu'il y a des secteurs, quel que soit le bord politique, où ça se passe beaucoup mieux. En Ile-de-France, par exemple, quel que soit le bord des élus, pratiquement, les réseaux à vélo avancent.
À et puis Lyon, Valérie ça bloque. Pécresse porte à peu près le même projet. Voilà, enfin, c'est pas une question d'opinion politique de développer le vélo. Ça s'est fait depuis plus de 50 ans aux Pays-Bas, quels que soient les élus au pouvoir. Aux Pays-Bas, hein, c'est parti il y a 50 ans d'une question de société. On parle par exemple des Pays-Bas, exemple et contre-exemple, puisque par exemple, ce qui n'est pas développé dans la part modale, c'est les transports en commun. Dans une ville comme Amsterdam, en gros, c'est soit voiture, soit vélo. Avec assez peu de transports en commun. Il y a beaucoup de trains quand même. Mais peu de réseaux TCL de réseaux locaux. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est un bon exemple si on avait dans la métropole de Lyon voiture et vélo? Il faudrait regarder les distances et on a un bon réseau de trams et de métro. Je pense qu'il faut qu'on continue à le construire. Hein. Le réseau de trams continue à se développer, c'est une bonne chose. Tout le monde ne va pas se mettre au vélo. Il y a la question des pentes et puis tout le monde n'a pas envie. Enfin, voilà. Mais les voies lyonnaises doivent lever des derniers freins. Est-ce que vous pensez qu'elles seront livrées en 2026, qui est la promesse originelle? Est-ce que vous y croyez encore? Les 250 km, je ne sais pas, il restera sans doute quelques points qui ne seront pas traités, on verra. Hein. Le Grand Lyon, pour le moment, n'a rien annoncé, donc on ne va pas faire pour eux leur travail. Mais néanmoins, je pense qu'il y aura un bon réseau qui sera déjà développé. Et pas que sur la ville-centre. Là, pour Lyon-Villeurbanne, on se déplace à vélo, pas toujours de façon hyper sécurisée, mais on y arrive sans trop de problèmes. Dès qu'on sort, dès qu'on passe le périph', dès qu'on passe les fleuves, là, ça devient compliqué, en fait. Hein. Les collines aussi sont encore sous-équipées en aménagement cyclable. Donc, c'est ces endroits-là, vraiment, sur lesquels on attend une grosse amélioration de la circulation, des déplacements pour les cyclistes. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vous pourrez suivre aussi les décisions sur les voies lyonnaises sur le site lyoncapital.fr. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez envie d'approfondir le sujet, acheter le dernier Lyon Capital qui est disponible dans tous les kiosques. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.